Bismillahirrahmanirrahim wa salatu wa salam ala rasulullah. Chers frères et sœurs en islam, qu'il me soit permis de vous adresser le salut des hommes du paradis. Salamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Le prophète de l'islam, le prophèt Mohammed paix et salut sur lui, a dit: l'enfant pieux est une odeur parmi les odeurs du paradis. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous suivre sur RTI 1. Le thème principal de ce soir va porter sur l'éducation spirituelle de l'enfant en islam. Notre invité ce soir est l'imam Harouna Kone. Il est imam de la mosquée du centre hospitalier et universitaire CHU de Tracheville. Imam, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. On entend souvent parler d'éducation, mais cette fois-ci, on parle d'éducation spirituelle de l'enfant. Alors, quand on entend parler d'éducation spirituelle, à quoi fait-on allusion? Auzubillahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. On entend par éducation spirituelle une éducation où on apprend à l'enfant qui est son créateur. On apprend à l'enfant comment il doit se comporter avec son créateur. On apprend à l'enfant quel est le but de sa présence sur cette terre, qui il est, où il est et où est-ce qu'il doit partir. Et là où il doit partir, qu'est-ce qu'il attend là-bas et qu'est-ce qu'il doit faire pour avoir le salut. Alors, mais comment on doit procéder pour atteindre justement cette éducation spirituelle de l'enfant? L'éducation spirituelle de l'enfant commence avant même la naissance de l'enfant. C'est de mettre en prière, de demander à Dieu de t'accorder une bonne descendance, de demander à Dieu de te donner un enfant qui est imprégné de la religion, de te donner un enfant qui connaît Dieu et qui est avec Dieu. Un enfant dont Dieu lui-même est agréé. Quand on regarde le Coran, Dieu nous parle de ça. Si vous regardez à la sourate 2, quand Abraham a fini de construire la Kaaba, il a dit quoi à Dieu? Dieu, fasse que moi et mon fils soyons des soumis à toi. Et dans notre descendance, des soumis. Si vous regardez le Coran, il y a beaucoup de versets qui parlent de ça. Hein? Vous avez le verset Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Dieu fasse en sorte que nos épouses, nos enfants soient la joie de nos yeux et fasse qu'on soit imam pour les pieux. Donc, déjà avant même la conception, avant même de savoir que tu auras des enfants, tu dois prier Allah pour que Dieu t'accorde une bonne descendance. D'accord, Dieu t'accorde. C'est par là que ça commence. Alors, d'accord, donc c'est par là que ça commence. Alors, dites-nous un peu, le prophète de l'islam, le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, comment lui, il éduquait ses enfants? Comment il se comportait avec ses enfants? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné des lignes à suivre. Et c'est ce que lui-même il a fait. Comme je viens de le dire, la première étape, c'est la prière pour que Dieu te donne une bonne descendance. La seconde étape, c'est quoi? La seconde étape, c'est la conception même de l'enfant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné comment on doit aller avec nos épouses. Être en état d'ablution, faire les invocations qu'il faut. Il allait jusqu'à nous dire, si vous faites cette invocation, s'il y a un fruit dans votre union, le shaitan ne pourra rien contre lui. Donc déjà, si on s'inscrit dans cette voie et que Dieu nous donne un enfant, déjà il est immunisé contre le shaitan. Si l'enfant est immunisé contre le shaitan, c'est les 2/3 de son éducation qui est déjà gagnée. Tout à fait. Mais pensez-vous qu'aujourd'hui, avec cette société moderne, cette société contemporaine, on pourra faire comme le prophète de l'islam, le prophète Mohammed, paix et salut sur lui? Oui, parce que tout est dans les invocations. Le prophète a dit quelle doit être ta conduite avant d'aller au lit. Quand tu es avec ton épouse, qu'est-ce que tu dois faire?
quand tu dois t'accoupler, quelle invocation tu dois faire. Mais il faut s'approprier ça. Et il faut pratiquer cela. Mais est-ce que nous-mêmes, on se donne le temps de faire cela aujourd'hui? Parce que c'est là que réside notre difficulté. Nous n'avons pas le temps. Il va jusqu'à nous dire, sallallahu alayhi wa sallam, n'allez pas avec vos épouses comme les animaux vont les uns avec les autres. C'est tout un processus. Mais c'est la conception d'un être humain. C'est délicat. On ne conçoit pas pour concevoir. Ah, mais c'est ce qui est remarqué. Ah, non. Quel type d'enfant tu veux? Le musulman ne veut pas n'importe quel enfant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam te demande de produire un enfant de qualité. Et donc, pour produire cet enfant de qualité-là, il t'a donné des mesures d'accompagnement. Tout un processus que tu dois respecter pour aboutir à ce résultat-là. Mais si tu suis ce processus, il n'y a pas de raison qu'au bout du compte, tu n'es pas un enfant béni, un enfant pieux. Mais si tu ne suis pas ce processus, déjà le départ est faussé. Si le départ est faussé, c'est les brèches qu'on va colmater, parce que là, il y a problème. D'accord. Quand le départ est raté, il y a problème par la suite. Tout à fait. Et ces problèmes-là, il va falloir maintenant les entretenir, les gérer. Alors que c'est là que réside aussi tout le problème, la gestion de ces problèmes. Donc tout dépend du départ. D'accord. Au lieu de chercher à gérer les problèmes, il suffit simplement de suivre les indications, sinon les recommandements d'Allah subhanahu wa ta'ala, et de suivre ce que le prophète, paix et salut sur lui, a dit. Le prophète Moïse, le prophète Moussa, paix et salut sur lui, qui disait: oh mon Seigneur, quelle est la meilleure action auprès de toi? Le Seigneur lui répondit: l'amour envers les enfants, car je leur ai mis une disposition naturelle à mon unicité, et aussi leur communauté rentrera dans mon paradis avec ma miséricorde. Est-ce que ce n'est pas une façon de montrer l'importance même de l'enfant au monde entier, aux musulmans? Est-ce que là, ça veut dire qu'on ne doit pas jouer avec l'éducation de l'enfant? Oui, en fait, il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui va dans le même sens. Où il nous dit: Ma min maouloudin illa wa yuladu ala al-fitra. Tout enfant naît avec une nature parfaite. La nature parfaite ici, c'est quoi? C'est la connaissance de Dieu. Donc, l'enfant, en venant dans ce monde-là, vient déjà avec la connaissance de Dieu. Le monde dans lequel il était, nous n'étions pas là-bas. C'est avec Dieu il était. Il vient avec la connaissance de Dieu. Maintenant, c'est du ressort, c'est-à-dire que c'est la responsabilité des parents d'aider cet enfant à maintenir cette connaissance de Dieu à travers son éducation. Sinon, si on néglige ça, il peut perdre cette connaissance de Dieu-là. Mais justement, il peut devenir un athée, il peut devenir autre chose. Un athée, quelqu'un qui ne croit pas en Dieu et tout ça. Oui. Alors justement, comment le fidèle musulman doit-il éduquer spirituellement son enfant de façon pratique? De façon pratique. Il y a dans l'éducation islamique ce qu'on appelle l'éducation par l'exemple. L'enfant, depuis le bas âge, jusqu'à ce qu'il ait l'âge de 6 ans, 7 ans, c'est un imitateur. Cette phase-là est une phase très très délicate dans l'éducation spirituelle d'un enfant. Et c'est une période où les enfants suivent les faits et gestes des parents. Si on l'habitue à faire ses prières en ce moment-là, à l'âge de 7 ans, on n'aura pas à lui dire il faut aller prier. Mais si cette phase-là est ratée, il y a problème. Mais pour que cette phase-là réussisse, il faut que toi-même, le parent, tu sois un modèle, un exemple à suivre. Tu sois la télévision de l'enfant. Tu sois l'ami de l'enfant. Il te voit en train de prier. Tu l'invites à prier. Tu l'envoies à la mosquée. Tu vas là où on prie avec lui. Bref, tu l'imprègnes dans la prière. Parce que c'est un imitateur. Alors il devient un exemple pour la société. Justement. L'éducation, c'est les habitudes qu'on donne aux enfants. Donc, s'il a pris cette habitude, vous verrez qu'à l'âge de 7 ans, vous n'aurez pas à lui dire il faut aller prier. Il sait déjà qu'il doit prier. Parce qu'il a déjà appris, il t'a vu faire, il t'a imité. Cette habitude-là s'est installée en lui et c'est ce qu'il va. Et donc, selon vous, il faut tenir compte de l'enseignement donné par l'islam pour éduquer son enfant. Effectivement. Effectivement. Parce que l'éducation, c'est des étapes. Hein? Rasoul vous dit, sallallahu alayhi wa sallam, ordonnez à vos enfants de prier à l'âge de 7 ans. C'est
une phase de mise en train. Mais avant cette phase de mise en train-là, la période où l'enfant est un imitateur, c'est cette période-là qu'il faut mettre à profit. D'accord. Mais en quoi il est bénéfique justement d'éduquer son enfant en suivant ce que le Coran dit ou en suivant ce que le prophète paix et salut sur lui? Il est important qu'on donne à nos enfants une éducation spirituelle, parce que quand un enfant a une éducation spirituelle, il devient un être utile à la société. Il ne pourra jamais être un être nuisible, parce qu'il sait qu'il a un Dieu qui lui a donné des recommandations partout où il est. Ce Dieu-là le voit, donc il a le devoir de bien se comporter. Il ne voit pas les hommes en fait. Il voit Dieu. Tout ce qu'il pose comme acte, il se dit, qu'est-ce que Dieu va penser de moi? Qu'est-ce que Dieu va faire de moi si je fais ceci ou cela? C'est comme ça que l'enfant fonctionne. Et une personne qui fonctionne comme ça dans la société ne va pas voler, ne va pas corrompre, ne va pas faire du mal à autrui, ne va pas tuer quelqu'un, ne va pas blesser quelqu'un. Ce que vous dites, c'est vraiment important. Ça veut dire que c'est pour un enfant qui ne suit pas les recommandations données par son père, est-ce que le père ou la mère doit forcer l'enfant à prier ou à suivre l'islam? C'est vrai, on a des enfants qui parfois peuvent nous poser beaucoup de difficultés. Tu as respecté cette phase-là avec lui, où tu l'as appris à faire les prières, ainsi de suite, tout ça. À un moment donné, il se rebelle. Ça peut être la faute des mauvaises compagnies. Il peut se retrouver dans un environnement qui peut l'influencer, qui peut l'amener à négliger ses prières. Mais dans ces cas-là, on n'a pas besoin de faire le forcing. On fait le forcing avec Dieu. C'est vrai qu'on va toujours donner des injonctions pour dire il faut prier, il faut prier. On va toujours chercher à le raisonner, mais on va aussi, derrière tout ça, mettre la prière, le confier à Dieu pour que Dieu guide son cœur. Parce que cet enfant, il t'appartient physiquement, mais son cœur, son esprit est entre les mains de Dieu. Donc, cette partie-là, même si vous réussissez, comme on n'est pas à l'abri des illusions, il faut toujours confier cette partie-là à Dieu. Dieu, voilà ce que j'ai pu faire. Le reste, je te confie. Ce que je ne peux pas, toi, Dieu, tu peux. Il faut aider mon enfant. Alors, donc, ce que vous dites, ça se comprend aisément. Comment donc le parent doit s'adresser, sinon communiquer même avec son enfant? Parce que là aussi réside tout le problème, savoir communiquer avec les enfants. Oui. D'aucuns pensent que c'est la chicotte. La chicotte, en islam, c'est le dernier recours. Si on a mis la chicotte en avant, si ça n'a pas marché, on a échoué dans l'éducation de son enfant. La violence ne peut pas résoudre le problème. Ce qui peut résoudre le problème, c'est le dialogue. C'est le dialogue, mais aussi la prière. Prier pour cet enfant. Il y a un verset qui est là, que les musulmans négligent. Mais ce verset-là est très important. Il y en a qui l'ont expérimenté. Aujourd'hui, leurs enfants prient sans problème. Rabbi ij'alni muqima salat. Rabbi ij'alni muqima salat. Wa min zurriyati rabbana wa taqabbal du'a. Dieu, fasse que je sois quelqu'un qui établit la prière. Et fasse que ma descendance établisse la prière. Dieu exauce mes vœux. C'est une invocation coranique que les parents doivent utiliser pour demander à Dieu d'aider leurs enfants à faire la prière. Mais on ne le fait pas. On a beaucoup d'armes pour résoudre le problème de nos enfants, mais il faut qu'on accepte de prendre et il faut qu'on accepte de pratiquer. Seul, on ne peut pas réussir l'éducation de nos enfants. Il y a ce que nous pouvons faire et il y a ce qu'il faut confier à Dieu. Généralement, nos enfants même n'ont pas d'assistance spirituelle. On pense qu'avec l'argent, on peut tout se permettre. Et c'est quand ça capote à ce niveau-là qu'on pense que maintenant, il faut faire recours à Dieu. Depuis le départ, il faut impliquer Dieu. Il faut éduquer avec Dieu. D'accord. Oui. Et c'est vraiment très important ce que vous dites. Alors, beaucoup de parents sont émotionnels, à tel point que leurs enfants n'ont jamais entendu le mot « non » de leur bouche.
Alors, est-ce que cela peut favoriser l'éducation, la bonne éducation de l'enfant? Non. Dans l'éducation d'un enfant, le parent doit être un équilibriste. L'enfant ne doit pas être dans seulement ses droits. Il doit aussi savoir qu'il a ses devoirs. Mais l'enfant vit entre oui et non. Il sait que parfois c'est bon, parfois c'est pas bon. Le parent a l'obligation d'être un équilibriste. Il ne doit pas confiner l'enfant dans un seul registre, dans le registre du non. Malheureusement, c'est ce qu'on voit. Et un enfant qui a grandi dans ça, il ne connaît que le langage du non et c'est ce qu'il va pratiquer. Et quand il connaît aussi le langage du oui, d'accord. Malheureusement. Parce qu'il y a des parents qui n'aiment pas voir leurs enfants soit te serrer la mine, soit te pleurer, et donc ce qu'ils demandent, on lui donne quand on sait même que ce n'est pas bon. Est-ce que ça, c'est normal? C'est vrai qu'il faut faire plaisir aux enfants, mais quand il est nécessaire de leur dire non, il faut le dire. D'accord. Alors, Imam Koné, un enfant mal éduqué n'est-il pas un danger pour la société? Un enfant mal éduqué est un danger pour lui-même. Il est un danger pour ses parents. Il est un danger pour la société. L'objectif du musulman, c'est de donner à la société des êtres utiles et non des êtres nuisibles. Donc c'est pourquoi il est bon que dans l'éducation de nos enfants, la partie spirituelle, là, vraiment qu'on prenne avec beaucoup de sérieux. Ce que vous venez de dire est vraiment poignant. Alors, est-ce que le parent lui-même ne doit pas savoir les amis que fréquentent ses enfants? Oui, mais tout ça, ça fait partie de l'éducation. Je donne une éducation à mon enfant, mais il doit avoir un contrôle parental. Je dois surveiller mon enfant. Je dois savoir qui sont ses amis. Nous, à l'époque, quand ton père voit quelqu'un derrière toi, il te pose la question de savoir qui est celui-là. Il vient de quelle famille? Les parents se connaissaient. Et donc, quand c'est comme ça, le père te dit, je ne veux plus te voir avec celui-là. Parce qu'il sait qu'il vient d'une famille dévergondée. Mais on sait souvent que l'enfant, il est étudiant, il est élève, ou soit il se débrouille, il ne fait rien de particulier. Mais il vient souvent avec des montres, des portables, du matériel vraiment très cher. Est-ce que le parent ne doit pas se demander oui, mais justement, l'origine? Le parent doit chercher à savoir l'origine, qui lui donne et pourquoi il lui donne. Ou comment il arrive à se procurer cela. Justement, quel est l'objectif derrière ces dons-là? Parce que beaucoup de nos enfants ont été détournés comme ça. Ils se sont retrouvés dans des réseaux vraiment pas bien. À cause de cette facilité qu'on leur accorde, on leur donne des cadeaux. Et c'est dans ces cadeaux-là, c'est des hameçons en fait. C'est pour cela qu'il faut vraiment mettre l'accent sur l'éducation spirituelle. Effectivement, quand tu as donné Dieu à ton enfant, tu lui as tout donné. Et si tu lui enlèves Dieu, tu lui as tout enlevé aussi. Quel que soit ce que tu lui as donné. Si Dieu n'est pas dedans, c'est zéro. Et donc ça permet à l'enfant de mieux s'insérer et de tourner le dos complètement et définitivement à tout ce qui est néfaste dans la société. Parce qu'il y a ce que toi tu peux faire. Il y a des zones où l'enfant peut se retrouver. Toi, tu n'es pas là-bas. Mais si tu lui as inculqué Dieu, lui-même, il est conscient de la présence divine. Il est conscient que Dieu le voit partout où il est. Là où il est, toi, tu n'es pas là-bas, mais il sait que les yeux de Dieu sont là pour le voir. Il ne va pas se permettre certaines choses. Souvent, même à la maison, et ça, c'est vraiment récurrent et c'est dommage. On constate que des enfants ont des documents, des photos de mode indécentes, ou souvent même dans les portables. Et souvent, le père voit cela, mais il ne dit rien. Ce n'est pas normal. C'est pourquoi le prophète sallam disait un jour comme ça à ses sahaba, il dit « La yadkhulu fil janna ad-dayus ». Il dit « Le dayus n'entrera pas au paradis ». Il a répété 3 fois. Les sahaba paniqués lui posent la question « Mais qui est dayus? Dis-nous qui est dayus ?» Il dit « Le dayus, c'est quelqu'un qui voit les actes de désobéissance à Allah de ses enfants, mais qui s'abstient de parler plutôt qu'il les encourage. Celui-là, il ne rentrera pas au paradis. » Mais est-ce qu'il n'a pas peur que son enfant se fâche ou fasse une fugue? Oui, mais justement, chez nous, on dit que c'est trop fort pour moi. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu? Voilà, tu ne vas pas pisser et puis le crocodile va sortir dedans pour t'attraper. Ça veut dire quoi? Qui est le père? Les signes annonciateurs de la fin du monde,
Le prophète sallam dit quoi? Quand on lui a demandé, il dit, premier signe, il dit, quand la servante accouchera de sa maîtresse. Quand la servante accouchera de sa maîtresse, oui. Ça veut dire quoi? Les enfants sont des rois, les parents sont des esclaves. Quand tu es esclave, là, tu as peur de parler à ton enfant. Un esclave a peur de parler à son supérieur. D'accord. Donc ça fait partie des signes annonciateurs de la fin du temps. Donc les enfants vont dominer les parents. Justement. Donc quand tu es un parent comme ça, le prophète dit que tu n'iras pas au paradis. Tu n'entreras pas parce que tu es un daïus. Et d'ailleurs, parlant même du paradis, vous avez dit qu'un enfant va témoigner que son père ne doit pas aller au paradis. Vous revenez là-dessus. À la sourate 66, verset 6, Dieu dit « Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara » Oh les croyants, oh vous qui avez cru, sauvez-vous et vos familles d'un feu dont les combustibles seront les hommes et les pierres. À la sourate 66, verset 6. Okay. Mais ce verset-là, c'est une arme entre les mains de nos enfants, le jour de la rétribution. On arrive le jour de Yom al-Qiyamah. On vérifie tout. Tu as fait le pèlerinage, tu as prié, tu as tout fait. Tout est correct. Un musulman complet. Mais la logique veut quoi? Que tu ailles au paradis? Que tu ailles au paradis. Tout à fait. Donc, les anges t'indiquent la voie du paradis. Entre-temps, ton fils est arrêté. Dieu, tu es Dieu de justice. C'est toi, tu as dit, sauvez-vous et vos familles. Il s'est sauvé, il n'a pas sauvé sa famille. Moi, je suis là. Ah bon? Ah oui. Et donc... il s'est sauvé, il ne m'a pas sauvé. Donc Dieu, il faut trancher. L'enfant n'a pas pitié même de... Non, sans pitié. Ce jour, la peine, non. C'est ici, on a pitié les uns des autres. Le jour de Yom al-Qiyamah, c'est chacun pour soi. Et son père, mais il ne souhaiterait même pas voir son père aller au paradis? Dieu n'a qu'à faire la justice. Comme tu as failli à l'éducation, Dieu est un Dieu de justice. Il t'a dit de te sauver et ton enfant. Tu as voulu te sauver seul, donc tu ne seras pas sauvé. Tu vas suivre ton enfant à l'enfer. D'accord, mais l'enfant qui n'a rien à voir dedans, qui est innocent, est-ce que Dieu ne peut pas aussi avoir pitié de ces derniers parce que lui, le père n'a rien fait, n'a pas accompli sa mission? Oui, si le père a accompli sa mission et qu'à un moment donné, à l'âge de responsabilité de l'enfant, c'est l'enfant lui-même qui a dévié, il assume sa responsabilité seul. D'accord. Mais si la responsabilité du parent est engagée, là, c'est catastrophique. D'accord. Voilà. Alors, quelle est la place des guides religieux, des imams, des prédicateurs dans l'éducation spirituelle même des enfants? Qu'est-ce que vous faites? Quels sont les conseils que vous donnez à vos fidèles? Nous, nos rôles, c'est de dire aux parents comment est-ce qu'ils doivent éduquer leurs enfants. De façon spirituelle, je veux dire. De façon spirituelle, oui. Vous avez des parents qui ont confié leurs enfants à des imams pour des conseils et autres. Mais il y en a qui eux-mêmes n'ont pas de contact avec la mosquée. Ils n'ont pas de contact avec l'imam. Ça veut dire que même ces enfants n'ont pas de contact avec un édifice religieux. Quand c'est comme ça, cet enfant, toi, tu n'as pas le temps de lui donner une éducation spirituelle. Tu ne l'envoies pas aussi vers une mosquée où il peut recevoir une éducation religieuse. Dans toutes nos mosquées aujourd'hui, il y a des enseignements qui sont dispensés. Voilà. Donc, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, même quand le parent ne peut pas, il a la chance d'avoir à côté de lui, dans sa communauté, dans sa mosquée, une institution qui peut l'aider à réussir l'éducation de son enfant. Mais il faut qu'il fasse quand même l'effort d'envoyer l'enfant vers ces centres-là. Très important. Voilà. Alors, souvent aussi, on constate qu'il y a des parents qui sont insolents à l'égard de leurs enfants. Est-ce que ces enfants-là, quand ils grandiront, ils ne seront pas rebelles, ils ne vont pas désobéir à ces parents-là? Je dis toujours aux parents, tu es fort aujourd'hui, mais tu es faible demain. Ton enfant, il est faible aujourd'hui, mais il est fort demain. Ce que tu lui donnes aujourd'hui, c'est ce qu'il va te donner demain. Si tu lui donnes le langage de la violence, c'est ce qu'il va te tenir demain. Si tu lui donnes la douceur, la bonne parole, c'est ce qu'il va exécuter aussi demain. Donc les parents n'ont qu'à faire le choix. La façon dont tu veux que ton enfant te traite demain, c'est comme ça qu'il faut le traiter aujourd'hui. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que l'échec de l'éducation spirituelle
est ce qui favorise justement ce qu'on voit dans les différentes rues de notre pays avec le phénomène des enfants en conflit avec la loi. Est-ce que cet échec de l'éducation spirituelle a favorisé cela? C'est la connaissance de Dieu qui permet à l'enfant de se retenir. C'est la connaissance de Dieu qui permet à l'enfant de savoir que ça là est bon, ça là n'est pas bon. C'est la connaissance de la religion qui lui permet de savoir qu'il y a quelque chose qui est licite, il y a quelque chose qui est illicite. De savoir que ça c'est bon, si tu fais ça, Dieu te récompense, si tu fais ça, Dieu te punit. Donc déjà, il sait qu'en faisant ça, Dieu va me récompenser. Il le fait. En faisant ça, Dieu va me punir. Comme il a peur de la punition de Dieu, il ne le fera pas. Donc, il faut qu'on inculque à nos enfants l'éducation spirituelle. Parce que c'est la connaissance de Dieu qui va nous préserver de beaucoup de choses. C'est ce qui va amener nos enfants à ne pas adopter des comportements qui sont en porte-à-faux avec les principes sacro-saints de notre religion. D'accord. D'ailleurs, même l'imam Ibn Al-Qayyim disait à propos donc, des enfants, je le cite, « Les parents doivent les tenir éloignés de la paresse, de l'excès, du confort et de l'envie. Ils se doivent de leur inculquer des valeurs opposées à ceux-ci. Ils doivent les habiter à l'effort car la paresse a de mauvaises conséquences. » Est-ce qu'il n'a pas raison, l'imam? Effectivement, effectivement. Parce que quand tu dis la paresse, on a une façon d'éduquer nos enfants aujourd'hui où nous-mêmes on tue en eux le sens de l'effort. Tu trouves un enfant aujourd'hui avec de gros diplômes, mais il n'a plus ce sens d'effort-là. Parce qu'il est resté un assisté toute sa vie. C'est-à-dire qu'il ne sait pas de se battre pour gagner son pain. Mais on lui a enlevé ça dans son éducation. C'est ce qu'on appelle en Djoula Koka Den Saramone Balo. Tu l'éduques comme un mouton. C'est-à-dire il est là, il reçoit tout. Donc c'est la facilité. Justement. Donc un enfant qui a grandi dans un environnement pareil, même s'il a un doctorat, il va s'asseoir avec pour qu'on l'assiste. Ah bon? Oui, oui. Et ça, c'est pas normal. Hein? Mais justement, je le disais, je dis avant, parfois tu viens voir ton père, ah, je veux ça. Il dit, il y en a, mais je ne te donne pas. Il te regarde droit dans les yeux. J'en ai, mais je ne te donne pas. Il faut aller chercher pour toi. Mais est-ce que ce n'est pas pousser l'enfant à aller faire autre chose? Non. On a reçu ça dans notre éducation. C'est une façon de galvaniser l'enfant. Tu entends l'enfant dire, quand j'ai grandi là, j'ai cherché pour moi. Ah, c'est un défi. Justement. Ah, d'accord. Le parent sait qu'il faut amener l'enfant à supporter l'adversité. Donc, vous avez été victime de cela. Oui, mais justement, ça nous a forgé. Parce que ça nous a amené à ne pas être un assisté. Mais on trouve qu'aujourd'hui, quand vous vous comportez ainsi, c'est maltraiter votre enfant. Oui, mais il le faut parce qu'il faut que l'enfant sache qu'à un moment donné, lui-même, il ne doit apprendre qu'à compter sur lui-même après Dieu. Mais si tu n'as pas appris ça à ton enfant, regardez, on a des enfants aux États-Unis, ils travaillent pour faire venir de l'argent à leurs parents. C'est cela. Mais par contre, il y en a là-bas, c'est les parents d'ici qui leur envoient de l'argent, alors qu'il y a plein d'opportunités d'affaires aux États-Unis. Vous voyez ça comment? Ça dépend de comment son parent l'a éduqué. Si tu l'as éduqué comme un assisté, partout où il est, tu vas l'assister. Mais si tu l'as éduqué pour qu'il soit indépendant, à un moment donné, là, il va prendre son indépendance par rapport à toi et il va s'assumer. D'accord. Voilà. Alors, est-ce que le père même qui néglige l'éducation de son enfant ou de ses enfants n'incite pas ceux-ci à tourner le dos à l'islam? Il faut que les parents eux-mêmes soient de bons musulmans. Parce que comme je le dis, il faut que nous-mêmes on soit des modèles. Il ne suffit pas de donner des ordres. On parle combien de fois aux enfants? Mais il y a quelque chose qui ne peut pas échapper aux enfants. Ils observent. C'est des observateurs, ils nous regardent. Parce qu'à un moment donné, ils n'ont pas ce qu'on appelle l'esprit de discernement. Ce que papa fait, c'est ce qui est bon. Ce que papa ne fait pas, je ne dois pas faire. Ce que maman fait là, c'est ce qui est bon. Donc les enfants nous observent. Il faut que nous-mêmes, on soit des modèles. On peut retenir que l'éducation spirituelle est vraiment très, très importante pour l'éducation de l'enfant. Quand l'enfant est éduqué spirituellement, il est un bienfait pour lui-même. C'est un exemple. Parce qu'il ne fera pas ce qui peut nuire à sa vie, comme on le voit aujourd'hui.
l'alcool, la drogue, le sexe, etc. Des phénomènes qui ont pris vraiment le dessus dans notre société. Il ne rentrera pas dedans parce que son éducation spirituelle lui donne une immunité contre ça. Il ne va pas nuire à ses parents parce qu'il sait que nuire à ses parents, c'est se mettre sous la colère de Dieu. Il ne veut pas que Dieu se fâche contre lui. Il veut avoir la bénédiction de ses parents. Et il sait que si maman est fâchée, je suis maudit. Si papa est fâché, je suis maudit. Donc je ne le ferai pas. Il ne va pas opprimer quelqu'un dans la société parce qu'il sait que c'est une injustice et Dieu peut le punir pour ça. Donc un enfant éduqué spirituellement, c'est un bienfait pour lui-même, pour sa famille, pour la société. Un enfant qui est dépourvu de spiritualité, qui est mal éduqué, est d'abord un danger pour lui-même, un danger pour sa famille, et c'est un être nuisible dans la société. D'accord. Alors, Imam, on a l'impression que des parents, eux-mêmes, maudissent leurs enfants. Laissez-le, c'est un enfant maudit. Est-ce que le fait de dire cela ne participe pas à la mauvaise éducation de l'enfant? Ça participe beaucoup. Je peux dire qu'aujourd'hui, il y a des parents qui ont scellé le sort de leurs enfants. Parce qu'ils ont passé tout leur temps à maudire leurs enfants. Mais je dis, quand on aime son enfant, quand tu aimes ton enfant, tu ne fais pas toi-même de ta bouche un coroti pour lapider ton enfant. Parce que maudire un enfant, c'est un coroti que tu lui lances. Coroti, ça veut dire quoi? Coroti, c'est un missile, c'est un fétiche. C'est des missiles que tu lui lances. Mais si toi, tu dis, il est maudit, hein? Un enfant, même par définition, en bambara, on dit quoi? Koding. Mais quand tu vas dans l'étymologie de din, c'est din, n'est-ce pas? Mais din, là, ça vient de din. C'est à quoi tu vas t'accrocher. Il vient à din. Ah, d'accord. Ah oui? Tu vas t'accrocher à l'enfant après. Donc l'enfant sert de support. Justement, c'est un support pour toi. Si tu as brisé ton support en le maudissant, en disant tout ce qu'il ne faut pas dire, après demain, là, tu rattrapes ça comment? Et donc quand le pilier tombe, vous-même vous tombez? C'est fini. D'accord. Donc, si tu as cassé le pilier, tu t'es cassé toi-même. Il faut que les parents arrêtent. C'est l'habitude de nos parents. Pour un oui, pour un non, danga ding, il te que fouillé, il benaye, nakaya bena tomo kanadi make. D'accord. S'il a vu là, il va ramasser, il va venir te donner. D'accord. Alors, Imam, vous avez commencé à parler en malinké. On va vous permettre justement d'être résumé tout ce que nous avons dit aujourd'hui en malinké. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa salatu wa salam ala rasulillah. Anya kuma tumbe denya lamo kan, lamo su kacha. Farkolo lamo bei, ninta lamo bei, hakilita lamo bei. Ambe lamo mi kuma na bi ole ye ka ala lon yira dena. Nango mananzarakana ko éducation spirituelle. Ni ka ala yira dena. Ni ala ka demana. Ni den ka ala lon. Ala ko min a sɔnna o ma k'o baara kɛ alhamdulilayi rabbil alamin i b'a ye den a bɛ k'a yɛrɛ ma hɛrɛ ye a bɛ k'a ka bangebagaw ma hɛrɛ ye a bɛ k'a ka jamana ma hɛrɛ ye nka den ni o ma sɔrɔ a ka lamɔ la ala ma sɔrɔ lamɔ min kan ka d'a ma o ma sɔrɔ ka d'a ma i b'a ye a bɛ k'a yɛrɛ ma jugu ye a bɛ kɛ ba ni fa ma jugu ye wa a bɛ kɛ jamana yɛrɛ denw ma jugu ye silamɛya ka laɲini t'o ye silamɛya laɲini ye min ye o le ye ka den ɲɛnamaw sɔrɔ o tuma na den ɲɛnama sɔrɔ nin fo a ye daminɛ a daminɛ yɔrɔ la a daminɛ yɔrɔ ye min ye o le ye depuis le yɛrɛ m'a lɔn k'i bɛna furu ka den sɔrɔ a donya duwawu la a duwawu caman le bɛ kuranna kɔnɔ kiraw ka duwawu kɛ ko ala ye den ɲɛnaman d'u ma ka sɔrɔ ma muso ta ban donc an kan ka a daminɛ o yɔrɔ la ka duwawu kɛ ala kira fana sallallahu alaihi wa sallam a ka sira dɔw le don an kɔrɔ denko la silama ale y'a den ɲini cogoya ni tɔw ta tɛ kelen ye o kama ala kira b'a fɔ an sallallahu alaihi wa sallam ko a kana ben a musow kan i n'a fɔ baganw bɛ ben ɲɔgɔn kan cogoya min na a kana ben a musow kan i n'a fɔ baganw bɛ ben ɲɔgɔn kan cogoya min na o kɔrɔ ye k'a fɔ
a ye danfara bɔ ani ninnu ta la ninnu bɛna baganw le wolo alu bɛna adamaden de wolo adamaden ni bagan tɛ se ka kɛ kelen ye komi alu bɛna adamadenw de wolo o tuma a ye jija sira ye nin ye a y'a ta n'a k'o sira ta k'o sira labaara a ka ca ala fɛ a bɛna den mun sɔrɔ sitana tɛ se o la a ye seliji ta ka sɔrɔ ka taa ni musow ye n'a bɛna se musow ma a ye duwawu kɛ allahumma jannibna shaitan wa jannib shaitan ma razaqtana a ye to k'o duwawu kɛ n'a k'o kɛ ni ala k'a sɔn den na sitana tɛ se den nin na ayiwa n'o duwawu minɛna ele ma ele bɛna den min sɔrɔ déjà ala kira ko sitana tɛ se a la ni sitana ma se den na ka ban éducation yɛrɛ fanba baara nɔgɔyala o n'o bɔra yen an yɛrɛ ye kɛ misaliya ɲɛnamaya denw ye parce que o fana y'an ka problème dɔ ye ele tɛ seli den tɛ ele ye seli la ele tɛ den bolo minɛ ka taa n'a ye misiri la ele tɛ den bila seli la o ye n'a bonya k'o ye seli a b'a bɔ min a ma deli a la ni k'a mɛn ko lamɔ ye delina le k'i ladeli ko dɔw la i ye se k'a kɛ i ka den deli min na a b'o le kɛ o tuma an ye jija an yɛrɛ ye kɛ deliko ɲuman ye denw ye o y'an filɛ o y'an ladeli o bɛ sɔrɔ sira min fɛ o le ye an yɛrɛ ye temps dɔɔni di denw ma an y'o bolo minɛ ka na misiri la an y'o bolo minɛ ka taa alimamuw fɛ an y'o bolo minɛ ka taa wajulikɛyɔrɔw la an y'o bolo minɛ ka taa silamaya kow bɛ kɛ yɔrɔ min a y'a lɔn ko a y'a diinɛ le nin ye a y'a lɔn fana ko a kan ka nin de baara an bɛ lamɔ min ko kunna an kan ka ala fɔ an denw ye an kan k'a to ye ala lɔn denw fana ka kan k'a lɔn o mana diɲɛna gwansan kun dɔ le b'o na la diɲɛ na diɲɛ nin fana sigiyɔrɔ tɛ tɛmɛyɔrɔ lo lon dɔw bɛna sa mun de bɛ saya kɔfɛ nin bɛɛ kan ka ɲɛfɔ den ye parce que éducation spirituelle laɲini min b'a la o le ye ele yɛrɛ ye kisi ka bɔ jahanama don ma i den yɛrɛ fana ye kisi ka bɔ jahanama don ma donc sira min b'a to ele tɛ se jahanama ma den tɛ s'a ma o sira le ye ka ala di den ma ka ala lɔn ɲɛ yira la ni den k'o sɔrɔ ele yɛrɛ lafiya la o kama ala kira ko sallallahu alaihi wasallam a ko man rabba waladan hatta yaqula la ilaha illallah lam yuhasibuhu Allah ko ni k'i den lamɔ ko ni den nin k'a bɔ a da la don min na ko la ilaha illallah muhammad rasulullah ko ile yɛrɛ y'a lɔn k'a fɔ k'i kisila ko parce que ala t'i ni ɲininka sini kiyama donc an denw b'an lase arijinɛ ma cogoya min na o bɛ se k'an lase jahanama ma ten donc comme a ko bɛ ten an ye jija an y'an yɛrɛ kɔrɔsi silaman tɛ den kɛ ten ni ka denko labɛn manamana kɔnɔ i bɛ manamanadenw de sɔrɔ ni k'a labɛn fana sɛbɛya kɔnɔ i bɛ sɛbɛdenw de sɔrɔ donc an kana bricolage kɛ parce que an den bricoleli de caani b'an fɛ bi k'a sababuya k'an yɛrɛ ya bricolage ye fo an ye b'o la sira mun donna an kɔrɔ an y'o ta ka duwawu kɛ denw ye ka saraka b'o ye ka ala dali o ye ni ka den sɔrɔ i k'a bila seli la a banna ko a tɛ seli o t'a to i b'a danga o t'a to i bɛ nɛni fɔ a ma nɛni min bɛ taa a dimi fɛngɛ a la fo a bɛ taa a yɛrɛ bila kojugu dɔ la i b'a kɛ ala dali ye i b'a kɛ duwawu ye a ye k'a ɲini ala fɛ ala y'a mayɛlɛma k'a ɲini ala fɛ ala y'a kanda an ɲinanin bɛ duwawu yɔrɔ kɔ denw ye an bɛ sigi k'ala dali seliw kɔfɛ mɛ k'a fɔ ala ye ko ala ye denw kanda o duwawu ka dɔgɔ an fɛ k'a fɔ ala ye ko ala ye hakili ɲuman di an denw ma o duwawu ka dɔgɔ an fɛ o le do kan ka kan ya duwawuba ye bi parce que lajarabi min b'an denw kan bi o lajarabi tɛ kunu ele yɛrɛ le tun bɛ wuli ka taa ko dɔw yɔrɔ ɲini n'i ma s'a yɔrɔ la a tɛ s'i ma kunu n'i tun ko i bɛ bataraya ko dɔw kɛ a yɔrɔw le bɛ f'i tun se yen mais bi batara yɛrɛ bɛna denw sɔrɔ so kɔnɔ a b'o ya telefɔniw kɔnɔ a bɛ interneti kan a bɛ fan bɛɛ a kɛn bɛ fitina yɛrɛ le kɛn bɛ ka denw lamini o sigin bɛ fitina kɔnɔ ayiwa n'ele ka den lamɔ sigi e yɛrɛ kelen hakili kan e ma den kalifa ala ma ile ma den kalifa ala bolo don ala bolo e bɛ bɔ a la cogo di i tɛ se ka bɔ a la fankelen y'an ta ye fankelen an kan k'o di ala ma ka duwawu kɛ denw ye an k'o le ma
o éducation spirituelle. O éducation spirituelle kono dembena ala lon. Aba lon koni ala bolay bangi bagaw le be. Aba ala ya hakelon. Aba ala kra ya hakelon sallallahu alayhi wasallam. Abe bangi bagaw ya hakelon. Aba sinji ñogon ana balma abolu ya hakelon. A sigi ñogon na balma a jamana de ñogon abo beka hakelon. Aya here le be se mogoma. Aya ko juguté se mogoma. Ala lon ne ba to dembe do srafe. Merci à vous, Imam Kone, pour ce résumé à Malinki. C'est la fin de cet entretien. Rappelons que nous étions avec l'imam Harouna Kone. Il est imam de la mosquée du centre hospitalier et universitaire CHU de Treichville. Avec lui, nous avons parlé de l'éducation spirituelle de l'enfant en islam. Merci à vous de nous avoir suivis. Rappelons que vous pouvez suivre la rediffusion de l'émission Allahu Akbar tous les vendredis à partir de 9h. J'ai été ravi de vous présenter cet entretien. Ne décrochez surtout pas pour la suite des autres rubriques de l'émission.